Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais vous présenter les items que j'ai achetés récemment, sur les dernières semaines, notamment un gros colis qui est arrivé aujourd'hui, avec des items qui sortent de Pokémon. Donc tout ce que j'achète en Pokémon, je vous le montre pas sur cette vidéo, mais je vais vous montrer tout le reste. On démarre avec la série que je préfère, c'est Harry Potter. Donc j'ai acheté quelques displays Harry Potter, pas en français, donc j'ai celle-ci qui est en portugais, c'est le set de base Harry Potter. Donc là on est sur du Wizards of the Coast, donc comme les premiers boosters Pokémon. Et cette display date de 2001 en portugais, je l'ai également la même en anglais. On les différencie avec le Trading Card Game noté ici et Estampadas Ilustradas qui sont marqués en portugais. Et on retrouve également le booster qui est marqué en portugais Pacotes Individuais. Et voilà, ce qui différencie ces deux séries. On retrouve la même chose dans les deux boîtes. On va retrouver 36 boosters de Harry Potter. C'est des displays que je vais garder scellés. J'avais acheté la display portugaise avant d'acheter l'anglaise. Donc je vais sans doute me séparer de la display portugaise parce que je ne collectionne pas les items en portugais sur Harry Potter ni les cartes. La display anglaise sera peut-être ouverte un jour, étant donné qu'il me manque quelques cartes pour compléter mon set anglais du set de base Harry Potter. Je l'ai complété en français, mais pas en anglais. On reste sur du Harry Potter avec deux autres displays. Donc vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo d'ouverture de Harry Potter Quidditch Cup. J'ai ouvert une display en anglais. J'avais conservé celle-ci qui était un petit peu en meilleur état que la précédente. Donc là, sur cette display, j'aimerais en trouver une qui soit encore en meilleur état, parce que là, le scellage est un petit peu flottant. Et j'aimerais en trouver une qui soit vraiment nickel en anglais. C'est des displays qui sont encore assez accessibles. Là, on a un coin qui est un petit peu flingué aussi. Bon, elle est quand même jolie, mais celle-ci, j'aimerais bien la garder pour l'ouvrir. Et en trouver une en meilleur état pour garder en collection. Et la dernière acquisition que j'ai faite sur Harry Potter, c'est une display Diagon Alley. Donc c'est chemin de traverse en français. Donc ce sont deux displays qui datent aussi de 2001, Quidditch 2001 et chemin de traverse 2002. La chemin de traverse, elle a un scellage qui est très très joli, mais on a un défaut sur un coin. Donc c'est la même chose, celle-ci, j'aimerais l'ouvrir. Surtout que mon set anglais chemin de traverse est loin d'être complet, il manque beaucoup de choses. J'ai quasiment fini le français. Mais l'anglais, il en manque quand même pas mal, donc ce serait bien de pouvoir l'ouvrir celle-ci. Mais pour pouvoir l'ouvrir, il faut que je trouve une display en meilleur état ou une en moins bon état que j'ouvrirai à la place de celle-ci. Parce que les items Harry Potter, ce sont des items que je collectionne en scellé et en carte en classeur. Ensuite, on passe à des jeux complètement différents. On va être sur des choses qui sont nettement moins connues et moins cotées aussi, puisque Harry Potter, ça coûte quand même un petit peu de rond. Là, par exemple, on a une boîte Megaman NT Warrior. Donc, c'est la série Grave. Donc, c'est des boîtes de 24 boosters qui sont produites par Decipher. On voit leur nom ici. C'est l'équivalent de Wizards of the Coast. C'est un autre imprimeur. C'est un petit peu plus récent. On est sur des cartes qui datent de 2004. Donc, c'est une display qui est parfaitement conservée, qu'on pourrait garder en collection telle qu'elle. Mais j'ai pas spécialement envie de garder ça scellé. Je pense que je vais l'ouvrir pour découvrir le jeu. Et c'est des cartes qui sont intéressantes à ouvrir parce qu'il y a des cartes foil à l'intérieur. Est-ce qu'on a les taux de drop qui sont notés dessus? Je crois pas sur Megaman. Sur d'autres jeux, on a les taux de drop sur les cartes foil ou holographiques qui sont notés. Mais il y a beaucoup de cartes foil sur cette série. Sur 24 boosters, on peut espérer en avoir 5-6 dans une display. Et les cartes sont plutôt jolies. Le jeu a l'air sympa. Donc j'ouvrirai sans doute cette display en vidéo, un de ces quatre. Ensuite, nous avons les displays Le Seigneur des Anneaux, les Dragons. Celle-ci, j'en ai ouvert une en vidéo. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous allez dans les dernières vidéos, ça a été publié il y a quelques semaines maintenant. On a ouvert quelques boosters pour découvrir la série. Les cartes sont vraiment jolies sur ces displays. Ça, c'est plus vieux, hein. On est sur 97. À l'époque, il n'y avait pas de cartes foil ou holographiques dans les boosters de n'importe quelle série. C'était pas encore à la mode ou la technologie ne permettait pas encore de le faire.
Et c'est des displays de 36 boosters de 15 cartes, celle-ci, donc c'est assez conséquent. Et c'est des cartes qui sont pas très chères. Les displays se trouvent autour de 35 €, frais de port compris, même si ça a tendance à un petit peu augmenter ces derniers temps. Par contre, c'est super joli, et pour les gens qui veulent trouver un jeu pour jouer, celui-ci est, semble-t-il, un des plus sympas à jouer. C'est assez proche de Magic, c'est pas hyper compliqué, mais c'est très complet. Donc pour jouer, je vous invite à essayer de trouver ces displays-là. Ça se trouve encore facilement sur eBay. On va passer ensuite à quelque chose d'un petit peu plus connu. En tout cas, la licence est plus connue. Le jeu de cartes, pas nécessairement. C'est Star Wars Young Jedi, Menace of Darth Maul. Donc ça, c'est la prochaine chose qu'on va ouvrir sur la chaîne. La prochaine vidéo après celle-ci, ce sera l'ouverture d'une de ces displays. J'en ai deux. C'est aussi produit par Decipher. On les voit notés ici aussi. Donc la même chose que Megaman. C'est la même boutique qui les produit. On a 30 boosters de 11 cartes dans une display. Et là-dedans, il y a des foils aussi. Donc c'est une assez grosse série sur ces cartes Star Wars. C'est une série qui fait 140 cartes en dehors des cartes foils. Et il y a 18 cartes foils. Et sur ces cartes-là, on nous note ce qu'on peut trouver dans la boîte. Donc la boîte contient 330 cartes aléatoires. On va avoir 30 cartes rares, 90 peu communes et 210 communes à l'intérieur de la boîte. La collection fait 140 cartes au total, mais il y a 18 cartes foil à choper sur cette série. Et le taux de drop est d'1 sur 99. Donc une carte sur 99, un booster sur 10. Donc on peut espérer avoir 3 cartes foil à l'intérieur d'une display. Et on verra ça quand on l'ouvrira. Parce qu'on va l'ouvrir, cette display, très très prochainement. On va passer maintenant à des choses un petit peu plus récentes. Et pareil, c'est des licences qui sont connues. Adventure Time, le dessin animé. Donc c'est connu pour le dessin animé, mais le jeu de cartes l'est beaucoup moins. Et il semblerait que les cartes soient très très fun à l'intérieur de cette display. Donc c'est pareil, j'ai acheté ça, mais c'est pas pour conserver, c'est pour ouvrir. On fera une vidéo où on ouvrira cette display. Notamment, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque booster, on va retrouver 3 cartes brillantes ou foil sur cette série d'Adventure Time. Donc pour la collection, c'est assez sympa. La série est... Je ne sais pas combien de cartes elle fait, cette série. Je n'ai pas regardé avant. Mais il est noté 3 foil cards in every pack. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on est sûr d'avoir des choses un peu sympas à l'intérieur. Et c'est des boosters de 9 cartes. Il y a 24 boosters à l'intérieur de la display. Et comme la display est arrivée un petit peu endommagée, aucun intérêt de la conserver dans son scellage. Donc on se l'ouvrira ensemble. Une autre franchise très connue des collectionneurs de cartes, Dragon Ball Z. Donc on n'est pas sur une des displays les plus recherchées de la série, et loin de là. C'est la série Holochrome Archive Edition qui est produite par Artbox. Et Artbox, vous avez le logo qui est là en bas, c'est une boîte qui a fermé. Donc il y a eu beaucoup d'items qui ont été revendus ou retrouvés par des grossistes. Et c'est vendu à des prix tout à fait abordables. Cette display-là, elle coûte entre 50 et 60 € avec les frais de port. Après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'items qui sont moins chers mais qui se trouvent aux États-Unis. Donc fatalement, vous allez payer des gros frais de port et potentiellement des frais de douane. Mais les cartes sont très jolies à l'intérieur. C'est des cartes brillantes, donc c'est des illustrations qu'on peut trouver dedans. Et c'est des cartes que moi j'ai eues quand j'étais jeune. Donc ça m'intéresse de réouvrir une display comme ça pour les retrouver et potentiellement pour pouvoir refaire la série. Donc ça, c'est sorti en 2000. On a 24 boosters à l'intérieur et c'est des boosters de 5 cartes plus un sticker. Et il y a des cartes foil aussi à l'intérieur qui sont insérées de façon aléatoire. Il n'y a pas vraiment de taux de drop qui sont donnés. On sait qu'on peut avoir 9 cartes qui sont des Ripple foil. Donc c'est ce qui est intéressant à trouver dans cette display. Peut-être en avoir une, ce serait déjà très bien. On passe maintenant à du plus récent. C'est du Warhammer Age of Sigmar. Donc ça, c'est des séries, il y en a plusieurs qui sont sorties en 2018. On a le set de base, donc ceux où il y a juste marqué Booster Packs, et Onslaught qui est sorti la même année.
Très franchement, je les ai achetés parce que c'est la même personne qui m'a vendu les displays Star Wars. Les displays Star Wars m'intéressaient et ça venait des Pays-Bas. Donc ayant de toute façon des frais de port assez importants à payer, j'ai pris ces boîtes avec pour essayer. C'est pareil, c'est des séries. Vous pouvez les trouver sur le site de Micromania, Zavi. C'est en promo actuellement et ça coûte vraiment pas cher, hein. Ils ont un lot avec des decks et des boîtes de boosters pour une 60aine d'euros, je crois. Ça vaut le coup, hein. Franchement, c'est des boîtes de 36 boosters, je crois, là-dedans. Je sais même pas si c'est noté sur la boîte ce qu'il y a dedans. Non, c'est pas noté. Donc, ça doit être des boîtes de 36 boosters. Moi, j'ai payé à peu près 30 € avec les frais de port par boîte. Un petit peu moins que ça, même. Donc, pour essayer, je me suis dit, allez, on va se le tenter. Donc ça, on l'ouvrira aussi, mais pas tout de suite. On va d'abord s'ouvrir les trucs un peu plus sympas. Et je me suis pas renseigné sur le type de carte qu'on a à l'intérieur. Je sais pas si on peut trouver des hits à l'intérieur de ces boîtes. Et moi j'aime bien les séries où on peut trouver des hits, des cartes très rares qui peuvent potentiellement valoir un peu plus cher que les autres, juste pour le plaisir de les sortir de booster moi-même. Dans le genre vieille franchise, mais cartes un petit peu plus récentes, on va avoir également du Power Rangers. Là, les displays sont un peu particuliers parce que c'est pas réellement des displays. En fait, ce sont des blisters avec un booster à l'intérieur. Donc, j'en ai acheté un à part pour pouvoir vous le montrer décellé. Il y a 15 blisters comme celui-ci à l'intérieur de chaque boîte. Donc là, on a 45 boosters, mais qui viennent de 3 séries différentes. Donc, il y a 5 séries de cartes qui sont sorties pour les 20 ans de Power Rangers. Il y a Guardians of Justice que vous trouvez ici, Rise of Heroes qui est la deuxième, et la troisième c'est Universe of Hope. Et ce sont des séries où il y a des cartes foil à l'intérieur. Il y a une holo dans chaque booster. Et parmi les holos, on peut avoir des cartes qui sont dites super rares ou ultra rares. Et en plus de ça, on va trouver des cartes avec des petits codes dessus, comme un petit code barre, qui permettait, à l'époque où c'est sorti, bon c'est pas si vieux, c'est 2013, 2014... Non, 2013, c'est juste. Il y avait un petit appareil qui était vendu séparément qui permettait de lire les cartes et qui, en fait, ça sortait un son sur la machine. Donc, c'était assez fun. Et il y a une application qui existe, hein, ça montre que c'est assez récent, qui permettait de voir une vidéo en flashant le code. Donc, ces cartes à code sont incluses dans les boosters. Et ça, on se l'ouvrira aussi. Après, c'est vous qui allez me dire ce que vous voulez qu'on ouvre en premier. Et j'attends que vous le fassiez en commentaire pour me dire ce que vous préférez voir à l'ouverture. Sachant que de toute façon, la première chose qu'on va ouvrir, c'est Star Wars. À la demande de Laura Fink, qui est le seul à m'avoir répondu sur la vidéo du Seigneur des Anneaux, pour savoir ce qu'on voulait ouvrir sur la prochaine vidéo. Là, j'ai trouvé ça hyper fun, parce que My Little Pony, c'est pas du tout quelque chose que j'affectionne. C'était plutôt girly quand c'est sorti en dessin animé. Et je me suis dit, mince, il y a un jeu de cartes qui existe, ça doit être cool. Pareil, ça vaut vraiment pas cher comme display. Et il y a toute une série de cartes foil. Il y a 40 cartes foil à trouver dans la série. Et la série fait 230 cartes. Ça a l'air assez qualitatif au niveau des cartes. Elles sont plutôt jolies au niveau des illustrations. Et les cartes foil sont juste magnifiques. Donc on a une display de 36 boosters. C'est des boosters de 12 cartes qui ne contiennent pas tous du tout une carte foil. Elles sont assez dures à choper sur ces séries. Et donc, on va se les ouvrir. On a à peu près une foil tous les 4 boosters. Donc, on peut en avoir 9 normalement dans le display. Mais pour avoir les 40, imaginez un petit peu la complexité pour tout avoir. Donc, ces cartes-là, on les ouvrira. Donc, dites-moi si ça vous botte, qu'on commence plutôt par My Little Pony ou plutôt par d'autres choses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je ferai en fonction de vos réponses sur ces ouvertures. Et ensuite, j'ai acheté des displays. Alors ça, c'est vraiment pour le souvenir de l'époque parce que j'ai joué à ce jeu. Ce sont des HeroClix. Donc les HeroClix, ce sont des petites figurines à collectionner et à jouer. Et donc, j'ai une boîte BioShock Infinite. J'en ai une deuxième juste ici. Je ne vais pas réussir à mettre les deux dans le champ de vision tellement elles sont énormes, ces boîtes. À l'intérieur d'une boîte comme ça, donc c'est des displays qui étaient destinés à la revente, ça s'ouvre ici et à l'intérieur on va trouver les packs. Je vais vous ouvrir la deuxième qui est un petit peu moins jolie pour vous montrer l'intérieur. Hop, voilà, donc ça se bascule et à l'intérieur on retrouve nos boosters avec les figurines. Donc on va s'en ouvrir une en fin de vidéo pour vous montrer le contenu qu'on peut avoir là-dedans. Et on a une figurine, normalement, avec une carte de cette figurine. Donc, sur la série BioShock Infinite, on a assez peu
de figurines. Il y en a 20 qui existent sur la série, mais il y en a 6 qui étaient destinés à être vendus en starter. Et par conséquent, il n'y en a que 14 qu'on peut avoir dans cette display. Et c'est une display de 24 boosters. J'en ai 2. Il y a sans doute une partie qui va être vendue sur eBay. Et j'ai une deuxième boîte, Batman Arkham Origins. Donc c'est sorti en même temps que le jeu vidéo Arkham Origins. Et la même chose, c'est le même système. Il y a 24 boosters à l'intérieur contenant chacun une figurine. Sauf que sur Batman, il y a un système de rareté sur les figurines qu'on n'a pas sur BioShock. Il existe 9 figurines communes, 7 peu communes et 5 rares, ce qui nous fait 21 figurines au total qu'on peut avoir sur Batman Arkham Origins. Et on retrouve Batman, on retrouve le Joker, enfin il y a des créatures, des figurines qui sont vraiment sympas. Et le jeu est super cool à jouer, mais il faut un kit de départ avec des socles pour poser les figurines. Donc je vais vous ouvrir un petit booster pour vous montrer ce qu'on a à l'intérieur sans toucher la caméra, c'est encore mieux. Donc on va s'ouvrir un booster BioShock, j'en ai plein, j'en mettrai en vente sur eBay, j'ai aucun intérêt à tout garder. Donc voilà comment c'est présenté. On a une petite carte à l'intérieur et une figurine qui sont déjà peintes à l'intérieur, donc elles sont sur le socle. On peut la sortir de sa petite boîte. Et ça a joué, moi je me suis régalé quand j'étais petit, donc le socle. Il y a un socle avec, voilà. Donc en fait, vous retrouvez sur les figurines des valeurs d'attaque, de défense, de vitesse. Et des déplacements, ici le 6 avec le petit éclair. Donc en fonction des cartes, des créatures, vous devez bouger le socle pour faire avancer le petit tourniquet. Et les caractéristiques du personnage changent en fonction de ce que vous faites. Mais c'est des personnages qui sont très jolis, là, celle-ci elle est magnifique. Et le personnage s'appelle Slate, et avec sa carte, on a une valeur, on a toutes des indications qui permettent de jouer au jeu. On n'a pas de rareté sur BioShock Infinite, donc pour les 14 figurines qu'on peut trouver dans la série, elles ont toutes, a priori, la même rareté. Et c'est vraiment des jolies pièces à avoir en collection, ne serait-ce que pour les figurines, qui sont magnifiques. Et HeroClix, quand c'est sorti, ça coûtait assez cher. Pour un jeu avec des boosters, parce qu'on a une figurine dedans. Il existe des boosters de 5 figurines, où on était sûr d'avoir une rare, mais le reste, c'était aléatoire. Et ces boosters, à l'époque, coûtaient cher par rapport à des cartes, donc ça s'est assez peu vendu en France, c'était assez peu répandu. Mais je trouve ça sympa de retrouver ça aujourd'hui. Donc si ça vous botte qu'on s'ouvre une des displays, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Je compte sur vous pour me dire ce que vous voulez qu'on s'ouvre, et je fais tomber ma figurine. Ce que vous voulez qu'on s'ouvre sur la prochaine vidéo, après avoir ouvert du Star Wars. On s'ouvrira ce que vous souhaitez. Donc à vos commentaires, dites-moi si cette vidéo vous a plu, de découvrir un petit peu des jeux différents. Et en fonction, comme d'habitude, j'adapterai mon contenu en fonction de ce qui vous plaît. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, au revoir.